J'en ai assez, je ne joue plus. Prenons ce chemin, c'est plus rapide. Où courent-ils donc tous? Au lac, ils vont voir ce Jésus. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, elle a levé. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée. Et faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines. Et les épines ont monté et l'ont étouffée. D'autres sont tombées dans la bonne terre et ont donné du fruit. Entende, qui a des oreilles pour entendre. Ils sont là. Maître! 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 Philippe, Barthélemy, Matthieu, racontez-moi. Nous avons vu beaucoup de gens. Nous leur avons prêché la bonne nouvelle. Nous n'avons pu ni manger ni dormir. Embarquons. Après tout ce bruit, nous avons besoin de silence. Maître, reste avec nous.
Où vont-ils? Ils traversent le lac. Ils se rendent à Beth Saïd. Suivons-les. Racontez-moi votre voyage. Dans un village près d'Andorre, nous avons été accueillis par une foule qui nous amena un enfant possédé par les démons. D'abord j'ai eu peur, puis je me suis ressaisi et en ton nom, j'ai ordonné aux démons de quitter le garçon. C'est ce qu'ils ont fait. Le garçon est tombé par terre, inconscient. Puis il est revenu à lui. Il était calme, comme s'il n'avait jamais été possédé par les démons. Un soir, près de Ruma, nous sommes entrés dans un camp de caravane. Je me suis placé près du feu avec mes compagnons. J'ai commencé à parler à haute voix. Je vous parle au nom de Jésus de Nazareth, et je vous le dis en son nom. Le royaume des cieux est proche. Tout ceci est très intéressant, mais qui est ce Jésus? Et qu'as-tu encore à nous dire en son nom? Nous t'écoutons. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Ne portez jamais de haine dans votre cœur. Et j'ai ajouté, n'affaiblissez pas votre cœur par trop de chair et de boisson. Car quand le jour viendra, vous devrez être prêts à entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce jour viendra pour nous tous, et parce qu'il viendra sans prévenir. C'est très bien, mais ne vous enorgueillissez pas de ce que vous avez fait. Ne vous enorgueillissez pas de faire le bien. Maître, pourquoi parles-tu toujours en parabole? À vous qui avez choisi de me suivre, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais les autres voient sans voir, et ils entendent sans entendre, ni comprendre. Qui de vous a compris cette parabole? La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, mais qui ne comprennent pas. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue, mais ceux-là n'ont pas de racines et ne croient que pour un moment. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent et portent du fruit. Regardez! Ils nous suivent partout où nous allons. Maître, parle-nous du royaume des cieux. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs lui dirent « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Le maître leur dit « C'est quelque ennemi qui a fait ça. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Maître, explique-nous la parabole de l'ivraie. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Il en sera ainsi à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Regardez, ils nous attendent sur la plage. Ici. Voilà. Approchez. Ça y est. Poussez, les amis. Ils arrivent de partout. Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. C'est un miracle. Je suis guéri. Je suis guéri. Le commandement le plus difficile est aimer Dieu, aimer son prochain et prier pour ses persécuteurs. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Quand vous faites l'aumône, n'allez pas le claironner devant tous. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues. Que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite, afin que votre aumône soit secrète. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. Lève-toi et marche. Maître, maître. Maître, il est tard. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent s'acheter de la nourriture. Donnez-leur vous-même à manger. Hein? Mais nous n'avons rien. Faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger, maître? Combien de pains avez-vous? Allez voir. Maître, cet enfant a 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas suffisant. Répartissez-vous en petits groupes. Allez les leur servir. Maître, ces gens meurent de faim. Nous n'aurons pas assez de 5 pains pour les nourrir tous. Allez.
donne à manger là-bas. Allons-y. Merci. C'est bon. Racontez-moi. Nous avons fait comme tu as dit. Tout le monde a mangé? Oui, et il reste encore du pain. 12 couffins entiers. Il doit bien y avoir 5000 personnes ou plus. Je l'ai vu de mes yeux. Il a rompu le pain et le poisson avant de nous le donner. Mais il n'y avait pas assez de pain pour tous. Moi, je te dis que c'est lui. C'est lui qui parle du royaume de Dieu. C'est le Messie. Maître, que faisons-nous? Prenez les bateaux et allez à Capharnaüm. Je vous y rejoindrai plus tard. Maître, les gens te cherchent partout depuis hier. Ils ne me cherchent pas pour ce que j'ai dit, mais pour le pain. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyons? Oui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, le pain venu du ciel. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel. C'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai. Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant.
C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Eh bien, allez-vous partir, vous aussi? Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus effectua une partie importante de son ministère en Galilée, la région où il est né. Le centre de cette région était et est toujours formé par le lac de Génézareth, aussi appelé lac de Tibériade, du nom de la ville située sur ses rives. Cette ville fut fondée à l'époque de Jésus en l'honneur de l'empereur romain Tibère. De nombreux villages peuplaient les rives de ce lac. La végétation y était riche et composée de joncs et de champs cultivés. Magdala, ville située sur la rive ouest du lac, est la patrie de Marie de Magdala. Capharnaüm, ville sur la rive nord du lac, se situe non loin de l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer. Jésus vécut dans cette ville, dans la maison des pêcheurs qui l'ont suivi, Pierre et André. Bethsaïde est la patrie des apôtres Philippe, André et Pierre. C'est là que Jésus rendit la vue à un aveugle. Gamala, ville située sur une montagne qui ressemble à un chameau. Hippos, ville dont les habitants étaient d'origine grecque. Leur tradition était différente de celle pratiquée dans les villes avoisinantes. C'est sur le lac de Génézareth que Jésus apaisa la tempête qui mettait sa vie ainsi que celle des apôtres en péril. C'est sur ce lac que Jésus marcha sur l'eau. C'est près de la petite ville de Courcy que Jésus guérit une personne possédée par le démon. Bon nombre de guérisons miraculeuses ont eu lieu au bord de ce lac. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles? La multiplication des pains et des poissons, la guérison de l'aveugle, du paralytique, la purification des lépreux, la résurrection des morts. Les miracles de Jésus sont les signes visibles de la toute-puissance de l'amour de Dieu. Il manifeste sa miséricorde immense, sa compassion envers les drames et les souffrances de la vie quotidienne. Comme la maladie, la pauvreté, la souffrance morale et la mort. Le mot miracle vient du grec dynamis, qui veut dire force ou travail de la force de Dieu. Un miracle est une action de Dieu, un événement porteur du message du salut. Dans l'Évangile, Jésus fait souvent des miracles. Jamais pour lui-même, et toujours pour soulager, guérir, consoler quelqu'un qui souffre.